qu'on a plein de choses importantes à vous dire, et notamment pourquoi vous êtes tous là ce soir. Alors nous sommes particulièrement heureux de vous avoir tous ici, sur ce site, forcément aussi un petit peu émus, parce que vous avez tous répondu présent très vite, et vous êtes là ce soir. Pour l'occasion, Archistorm a eu l'idée de nous fabriquer un petit hors-série sur l'agence. Vous allez le découvrir en avant-première ce soir. Il va traîner sur quelques tables. Vous repartirez avec un exemplaire sous le bras. J'espère surtout que vous aurez autant de plaisir à le lire que nous avons eu à le fabriquer tous ensemble. Je pense qu'il y a une véritable prise de conscience au niveau des agences de la nécessité de valoriser justement leurs procédures, leur savoir-faire et de faire en sorte que tout ce savoir-faire ne soit pas perdu lorsque l'architecte libéral qui a créé l'agence ou le groupe, les associés qui ont créé l'agence s'en vont et que tout ce savoir-faire mis en place puisse être transmis à des générations, aux jeunes générations. Je laisse maintenant la parole à François, le micro, et il va vous raconter pourquoi vous êtes là ce soir et en quoi consiste le brainstorming. Ce soir, je voulais évoquer quelques instants, parce que c'est le moment peut-être, vous allez comprendre pourquoi, peut-être pas l'architecture directement, mais plutôt la pratique de notre métier, qui est en fait très mal connue. Il est particulier parce que il nous conduit, nous architectes, à fréquenter les marches de la schizophrénie en permanence, parce qu'il faut qu'on soit créatif, technicien, rêveur d'espace, expert dans toutes les réglementations, autoritaire pour mener des projets de qualité, subtil et diplomate pour que chacun dans sa discipline apporte le meilleur de sa compétence, mais surtout pas trop, ce qui est un défaut de nos amis ingénieurs quand ils sont bons. Alors je pourrais continuer longtemps à décliner tous ces antagonismes qui font notre ordinaire, mais devant cette réalité, il ne vous est donné plus de rencontrer parmi nous une proportion de caractériel, avouons-le, très supérieure à la moyenne. Notre agence est maintenant engagée dans sa 4e décennie. C'est 2 générations, c'est le métissage des âges comme celui des nationalités, près d'une dizaine, pour mieux s'enrichir de toutes les cultures. Notre petite entreprise est pleine de vie, heureuse, des aventures partagées. Elle a vocation à durer et se développer encore. J'ai toujours considéré que la question de la transmission des agences d'architecture était une belle question très mal traitée par les agences qui malheureusement n'ont pas de tradition dans ce domaine-là. On assiste depuis un certain temps quand même heureusement à une évolution notable. Je me suis amusé à regarder sur internet quand vous tapez transmission et de regarder sur images. Et en fait, quand on prend les images, la première image qui vient de la transmission, c'est le témoin. Vous savez, le témoin qu'on donne dans un relais de course à pied par exemple. Et ce qu'on remarque, c'est que les athlètes qui n'ont pas encore le témoin s'échauffent sur la piste. Ils sont dans le couloir prêts, je dirais, à partir, à prendre le relais. Puis à un moment donné, le coureur qui a le témoin le rejoint. Ils courent ensemble un moment. Le témoin est donné. Et donc ensuite, c'est le deuxième coureur qui prend la suite. Et je trouve que c'est une image qui est intéressante. Et alors bien évidemment, c'est beaucoup plus rapide une course que ce qu'on est en train de vivre avec le cabinet Broome. Mais il y a ce côté à la fois entraînement, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'on pourrait transformer en formation. Et puis le côté accompagnement dans la course de manière complémentaire. Les métiers de la construction et encore plus le métier d'archi qui nécessite une vision, une philosophie et une patte aussi sur la façon de dessiner ou de concevoir méritent peut-être encore plus que d'autres métiers d'être transmis et méritent encore plus une passation dans le temps avec une vraie cohabitation des anciens et des jeunes. Là, je pense que la méthode, elle est originale. Alors, former de jeunes collaborateurs sur une période assez longue pour les associer, pour imaginer la passation d'une agence, c'est pas un exercice facile puisqu'on est dans l'univers de la création. Et peut-on transmettre le génie créatif? Je reconnais bien là la gentillesse de François qui est d'essayer de transmettre ses valeurs à ses associés. En fait, l'histoire continue. Pour moi, entrepreneur, pour les clients, ce sera la même chose. François est toujours là avec une autre fonction. Il va pouvoir prendre un peu de recul par rapport à la dimension opérationnelle de nos métiers. Mais finalement, c'est une passation progressive qui me semble extrêmement intéressante.
Et surtout, elle met en sécurité les repreneurs et donc ces jeunes architectes qui seront les patrons de l'agence demain. Sinon, quel gâchis, quelle perte pour l'architecture et pour cette profession. En fait. Voilà, quand on a un savoir-faire, quand on a 30 ans ou 40 ans même parfois d'expérience dans ce métier, dans cette profession, il est très important de pouvoir en fait le formaliser, de formaliser ce savoir-faire pour qu'il soit identifiable et ensuite transmissible. Et ça, c'est un vrai travail aussi. C'est ne pas travailler simplement au jour le jour, mais vraiment anticiper et mettre en place toutes les procédures qui assoiront le savoir-faire et le formaliseront. La transmission, c'est aussi une transmission d'un savoir-être, pas seulement de savoir-faire. Et le savoir-être ne se transmet qu'en vivant ensemble et en travaillant ensemble. Donc, pour moi, la réponse de l'agence Braun à cette transmission est de la part de François un acte de générosité et de la part de Vera et des autres associés plus jeunes un geste d'humilité et de conscience de la valeur du temps et de l'expérience sur ce métier. Tout basé sur un nom, comme dans la plupart des agences d'architecture, c'est la certitude qu'à la disparition de l'architecte en exercice, il y a une perte de savoir, de culture de l'agence qui est définitive avec l'homme qui s'en va. Je trouve que pour l'agence Braun particulièrement, c'est très important puisque c'est quand même aujourd'hui une des meilleures agences parisiennes dans le domaine de la restructuration lourde et c'est le cas de l'opération dont je parlais de l'îlot Fontenoy. Et donc très clairement, on imagine qu'à l'intérieur de cette agence, l'aspect formation que je commençais à évoquer tout à l'heure est très important, formation des futurs associés, jeunes architectes, pour arriver à avoir ce savoir-faire un peu unique. Je pense qu'il y a une dizaine d'architectes, peut-être moins dans Paris, qui savent, je dirais, mener ce genre d'affaires avec autant de brio. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Le deuxième point, c'est aussi la transmission des valeurs, qui pour moi est fondamentale. Donc des valeurs qui sont, je dirais, simples, hein, qui animent l'équipe, que sont la transparence, des valeurs aussi comme le respect des engagements, le respect de la parole donnée. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, force est de constater que le processus a été engagé et j'ai pas ressenti, je dirais, de secousse par rapport à cette transmission. Et quand je le disais, c'est nos équipes, puisque nos équipes travaillent ensemble maintenant depuis 1 an et demi. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est une réussite. Quand on a envie de bien bosser avec les gens, il faut avoir envie de les voir, il faut avoir envie de passer du temps. Et aller chez eux, c'était toujours un plaisir de rencontre et d'échange. Il n'y a pas de recette pour le succès, à l'exception de la première question que vous m'avez posée, où je vous dis ils ont mis tous leurs atouts de leur côté, puisque finalement, peut-être un jour, François prendra sa retraite, mais on ne sait pas quand. A priori, pas avant 20 ans. Il m'a dit pas avant 20 ans, donc je lui ai évidemment demandé une date, mais je trouvais sa réponse extrêmement constructive. Je pense 4 choses. La première, c'est un savant mélange entre, on va dire, du talent, une capacité à imaginer, à créer, à inventer des choses différentes, du jus, mettre du jus et de faire quelque chose qui va démarquer un immeuble par rapport à un autre. Mais c'est un mélange entre ça et une capacité d'écoute. Malheureusement, avec François, on a beaucoup passé de temps ensemble, mais on a peu travaillé ensemble. Et c'est un vrai regret dans ma carrière. La valeur des années sur nos métiers est extrêmement importante et que pouvoir capitaliser entre les anciens et les jeunes, quelque chose que faisaient beaucoup nos civilisations les plus brillantes, ancestrales, et quelque chose qui ne se fait plus assez aujourd'hui, et c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement. Donc, pour cette raison-là, je crois à ce qu'ils font, j'en suis d'autant plus convaincu que je le fais, j'essaye de le faire moi-même dans mon métier, et je suis convaincu qu'ils ont aussi l'intelligence et la complicité nécessaires pour réussir. Nous avons donc entamé, voilà maintenant déjà 10 ans, un nécessaire processus de régénération pour accompagner, ou plutôt pour précéder, ce monde qui change et ce temps qui passe. Jusqu'à maintenant, c'est mon complice depuis les premiers jours, Jean-Yves Cholot-Talmont, Cholot pour les intimes, et votre serviteur. Donc tous les deux, nous animions l'agence jusqu'à maintenant. Bon, alors, nous remplacer. Impossible. Nous sommes uniques. Heureusement, diront certains d'entre vous, je le sais. De même, sont uniques les 4 jeunes confrères avec qui nous formons une équipe soudée et qui sont maintenant en charge du futur de Braun et Associés. Une énergie renouvelée, donc,
pour l'agence Braun et Associés. Voilà ce que célèbre cette soirée. Maintenant, vous savez. Cette énergie, elle est volontairement diverse, à même de prendre toujours mieux en compte la complexité de notre pratique et la diversité de nos responsabilités. Elle est brillante, talentueuse, complémentaire et pleine de cette passion que j'évoquais à l'instant. J'ai donc nommé... Qu'est-ce qui rigole? J'ai donc nommé... Alors, Vera Matovic, que vous avez déjà entendu. Hervé Griffon. Vae, ta dévotion. Elsa Braun. Voilà donc les 4 de la génération nouvelle qui sont en train de prendre en main le futur de l'agence. Si la conjoncture est incertaine, nous avons la chance de la vivre pleinement avec vous tous. Et je ne vous dirai d'ailleurs jamais assez combien je vous suis reconnaissant tout simplement d'exister autour de nous. Nous sommes une équipe soudée, très compétente, heureuse de vivre ensemble notre métier et entourée d'un réseau d'amitié professionnel du plus haut niveau dans tous les métiers. Vous vous reconnaissez aussi là. Bon, pour ne pas retarder plus longtemps le moment de détente auquel nous vous avons conviés, j'en terminerai par une petite précision qui concerne quand même Cholo tout autant que moi. Que ceux qui, toutes ces années passées, ont pu subir nos caractères parfois rugueux et obstinés, ne se réjouissent pas trop vite. Nous ne partons pas. Si on n'en est pas forcément architecte on reste jusqu'au bout. Donc nous restons complètement présents pour accompagner cette nouvelle génération. Nous aurons le privilège et le bonheur de continuer à pratiquer autrement, mais pour pas mal d'années encore, notre sport préféré, l'architecture. Alors, je félicite tout à fait l'agence Braun d'avoir réussi à mettre sur pied cette transmission et je les invite à en témoigner j'ai l'impression que d'ailleurs c'est bien ce qu'ils ont l'intention de faire, témoigner et de partager leur expérience avec d'autres agences et avec les autres architectes à qui ce sera certainement très utile.